soit pour dire acte au massacre du peuple palestinien. La disparition et l'assassinat sauvage des 3 jeunes de colonies israéliennes a donné lieu à un déferlement de violence de l'armée israélienne dans les territoires palestiniens de Jérusalem-Est, Cisjordanie et Gaza. Le gouvernement de Netanyahou a appelé à une déclaration de haine par les fanatiques. Le Premier ministre israélien a déclenché l'opération Barrière de protection, qui est une véritable action punitive contre tout le peuple palestinien. Prétendant combattre le Hamas, auquel il fournit un prétexte pour verser dans la violence, Israël mène en réalité la guerre au peuple palestinien tout entier. Le but réel du gouvernement israélien est de briser l'unité israélienne retrouvée. La punition collective. La punition collective est considérée. La punition collective est considérée par le droit international comme crime de guerre. La violence de l'armée israélienne a causé un déluge de bombardements, des destructions massives de maisons et bâtiments publics et provoqué la mort de plus de 200 Palestiniens, dont des enfants, des femmes et des personnes âgées, ainsi que de nombreux blessés et des centaines d'arrestations, parmi lesquelles celles de parlementaires palestiniens. Israël a entrepris une intervention terrestre. La communauté internationale se doit de s'opposer à cette entreprise de destruction. Elle doit user de tout son pouvoir pour assurer la protection des populations palestiniennes. Les déclarations du président Hollande, qui dans un communiqué a exprimé la solidarité de la France face aux tirs de roquettes en provenance de Gaza, sans un seul mot pour les victimes palestiniennes, sont proprement inacceptables. Ce parti pris abandonne au mépris des engagements français les Palestiniens à leur sort. L'Union européenne disposerait d'un moyen simple, la suspension de l'accord d'association avec Israël qui accorde des avantages économiques à ce pays. Cet accord est conditionné par le respect des droits humains, ce qui n'est pas le cas avec la colonisation et l'existence du mur qui sont illégaux selon le droit international. Pour dénoncer cette passivité coupable de nos gouvernants et obtenir des actions concrètes de la France auprès du pouvoir israélien et du Conseil de sécurité, le PCF et de nombreuses organisations, dont le Mouvement de la Paix, l'Union locale CGT de Montluçon, France-Palestine, Solidarité 63, la gauche anticapitaliste appellent le gouvernement français et l'Union européenne à prendre toutes leurs responsabilités et à cesser toute coopération avec Israël tant que le droit international sera bafoué et que les bombardements et la colonisation israélienne se poursuivront. Sans condamnation ni sanction, il n'y a pas de chemin vers la paix possible. La France doit maintenant reconnaître officiellement l'État palestinien et peser de toutes ses forces pour la suspension des accords d'association de l'Union européenne et d'Israël. La communauté internationale a une dette envers le peuple palestinien. Elle doit aussi soutenir le camp de la paix et du dialogue en Israël.
Les solutions sont connues. Elles sont formulées et approuvées par les instances internationales depuis longtemps. Il faut la volonté politique d'y parvenir. La voix rassemblée et mobilisée de toutes celles et de tous ceux qui en France et dans le monde se battent pour les droits humains et la dignité, pour les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes et pour la paix, cette voix doit se faire entendre et contraindre nos gouvernements et l'ONU à en finir avec une attitude qui confère au gouvernement israélien une totale impunité au mépris du droit et des conventions internationales. La France doit agir pour que l'ONU organise une conférence mondiale multilatérale pour la paix juste et durable et la sécurité au Proche-Orient, avec pour objectif le respect des résolutions de l'ONU, la coexistence pacifique de deux États dans les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale de l'État palestinien et une juste solution pour les réfugiés en application de la résolution 194 des Nations Unies. C'est l'urgence, c'est notre responsabilité. C'est pourquoi, ensemble, disons fort et haut, oui à l'arrêt immédiat des bombardements sur Gaza, oui à l'arrêt de l'agression israélienne en Cisjordanie et à Jérusalem, oui à la levée du blocus illégal et criminel de Gaza, oui à des sanctions immédiates contre Israël jusqu'au respect du droit international, oui à une paix juste et durable entre Israël et la Palestine. C'est notre devoir. Palestinien de Montluçon qui s'est créé sur Facebook. S'il vous plaît. Donc un petit mot du collectif palestinien qui s'est créé sur Facebook. Donc ces paroles n'engagent que le collectif parce qu'aujourd'hui c'est un rassemblement. Il y a le PC, il y a le collectif. Donc chaque parole, ceux qui le disent sont responsables des paroles. Donc voilà, on est responsable de ce qu'on dit, on n'est pas responsable de ce que les gens comprennent. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Oh Gaza, écoute-moi, l'humanité est derrière toi. Oh Gaza, écoute-moi, un jour ou l'autre tu vaincras. Palestine, on tue chaque jour des civils, à part ça tout le monde se tait, ils préfèrent observer. Aujourd'hui je manifeste parce que je t'aime et je proteste. Je ne peux plus supporter la douleur qu'on t'inflige. Oh Palestine, Palestine tu vaincras, Palestine tu gagneras. Un jour ou l'autre on criera United Palestine. Nous voulons plus de guerre, nous voulons juste une terre libre sur une terre. L'amour n'est qu'illusion, la Palestine est une prison. Israël assassin, on ne mangera pas de ce pain, boycotter leurs produits en provenant de cette boucherie. On préfère mourir digne que de lécher leurs bottines. Je voulais rappeler avant de commencer la manifestation, on ne confond pas juifs et Israël, ce sont deux choses différentes. Tous les juifs ne sont pas israéliens, tous les israéliens ne sont pas juifs. Les juifs sont nos amis, ils sont nos alliés, ils sont de notre côté. La présidente de la Ligue juive de France a manifesté avec nous partout en France depuis la semaine dernière. Donc s'il vous plaît, pas de nom antisémite pour cette manifestation. Ne laissons pas l'occasion à ceux qui nous attendent au tournant de nous mettre des bâtons dans les roues. Parce que nous ne sommes pas des terroristes, nous ne sommes pas des criminels. On est fiers de ce qu'on est, on est juste des humanistes. Et aujourd'hui, on est fiers de vous, on est fiers de nous, on est fiers de la Palestine. Donc s'il vous plaît, pas de cris contre les juifs, ils n'ont rien à voir là-dedans. Je vous dis, ce sont nos amis. Voilà, ni religion, ni nationalisme. Aujourd'hui, on est là pour la même cause, pour la Palestine.